Dans la nuit, Nova et Cosmic brillent. Leur charme éclate, leur talent senti, c'est un diary. Drag Diary. Bienvenue sur Drag Diary. Je suis Cosmic Brigitte. Et moi, Novanox. Et nous sommes en compagnie de Mimi Nuit. Salut les filles. Salut. Mimi. Comment ça va depuis la dernière fois que t'es passée sur la chaîne de Drag Diary? Bah écoute, ça va bien, on vient de passer une bonne soirée, alors ciné, pour faire la viewing, mais j'ai un petit peu chaud. T'as un petit peu chaud. Oh Je vais vous débarrasser. Non, ok. Allons. C'est parfait, c'est parfait. On fait Gorgeous. J'adore. Le premier wig reveal de Drag Diary. Effectivement. Je peux faire la tenue aussi, mais plus tard. Tellement terrifiante parce que parlons de l'éléphant dans oui, dans c'est la vrai pièce. qu'on a l'habitude depuis cet après-midi. Oui, mais on est quand même avec le croque-mitaine, enfin 100 pouces. on aurait dû faire une intro où on t'invoque. C'est moi. Pas trop tard. Hein. En plus, on a la première sataniste de Bretagne avec nous, Mimi, Non, c'est qui faux. vénère la nuit, le temple de la nuit. La nuit, oui, mais ça n'a rien à voir avec le satanisme. Ah bon? Bah non, c'est les pouvoirs de la nature. Mais c'est. Mais il y a un sosie à toi qui Bah. fait partie de l'église sataniste parce que j'en ai vu. Bref. Mais passons. oui, cette personne m'a vendu son âme d'ailleurs. Oui. Je pourrais checker, je pense que C'est c'est pour ça que j'ai l'air si jeune alors que j'ai Mimi, 778 ans. Effectivement. Ce troisième épisode, c'est donc l'épisode du Ball. Ball. Donc évidemment, on va encore fonctionner en top, flop ou mop, mais on va essayer quand même de dire pourquoi. Enfin, comme il n'y a pas de... Enfin, le maxi challenge, c'est vraiment de créer les tenues, etc. On va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi nos choix, un peu plus que quand on le fait d'habitude. Mais et voilà, donc top, flop ou mop. Tu connais un peu le concept, peut-être? Oui, parce que j'ai regardé des vidéos avant, j'ai fait mes devoirs. C'est bien, vous devriez le faire aussi. Sinon le crampous viendra vous manger. Petite mention spéciale pour notre premier petit commentaire de rageux. Je pense que ça se fête aussi. Oui. On est très fiers. Cheers. Cheers. Orageux. Orageux. Et à cette du coup review bien délavée comme il nous l'a indiqué. Si on parle de vous en mal, on parle de vous. On parle de nous. Et tant mieux si ça vous pique, c'est que vous cliquez. C'est le principal. Ça clique, ça pique, ça tout, la totale. Si ça vous pique, ça nous excite. J'adore. Oui, ça me va. Ça, c'est notre nouveau slogan. Nous commençons cet épisode avec l'entrée des queens dans la workroom après l'élimination cette fois-ci de qui? Magnetica. T'aimais bien Magnetica, Ah toi? bah oui, évidemment. Of course. Puis quand on supporte les clubs kids, tout ça, on est obligé. Le mini défi, lequel est-il, mes chers? Eh bien, c'est un peu comme l'épisode de la semaine dernière, elles doivent faire un quick drag. Oui, d'ailleurs, on retrouve le Philippe dans pratiquement la même tenue, la même perruque. J'ai été très choqué par le choix d'ailleurs, enfin très choqué, non, mais je trouvais ça assez marrant que Misty et le Philippe n'aient mis zéro make-up. Vous avez pas remarqué? Il y avait très peu de maquillage, Il y avait rien effectivement. du tout. Pour moi, c'était Effectivement. en mode full naturel, quoi. Oui, parce que du coup, Il y elles avait doivent ça. se mettre en équipe de 2 pour faire ce mini challenge. Du coup, Et voilà, il y a les elles ont 5 minutes pour se transformer en athlète drag. L'épisode est sous le thème des Jeux Olympiques. Comme vous l'aviez dit la semaine dernière. On l'avait prédit. C'était quasiment sûr. C'était sûr, et très mauvais choix, je trouve. Bah c'est normal. C'est de très mauvais goût, mais c'est normal, oui. Elles sont à Paris, ça se passe à Paris, j'aurais fait pareil en fait. Les mini-productions. Mais écoutez, moi en tout cas, le mini-challenge, oui, pour le mini-challenge, c'était très fun. Enfin, en l'occurrence, le thème. Pour le ball, je suis désolé, c'est dégueulasse. Après, je suis peut-être juste une rageuse et moi, je soutiens pas les Jeux Olympiques, donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je rage énormément. Et je trouve ça très étrange de le mettre dans un programme queer, du coup. Mais... Bah, Nikki a couru avec la flamme. Oui, mais je trouve ça assez étrange. Enfin, pour la visibilité, c'est génial des artistes queer, mais moi j'ai du mal avec cet événement qui a quand même délogé des étudiantes, etc. Enfin, l'aspect social de cet événement, pour moi, est très vague. Il me semble que c'est Ruby qui nous parle de le fait que
ça va soutenir cette année la communauté LGBTQIA+. Well, mais c'est pas pour autant que tout le background, etc. Enfin bon, il y a un petit côté surfer sur la vague, mais qui m'ennuie légèrement. Oui. Enfin voilà, moi je préviens, c'est pas le thème qui m'a le plus plu. Non. Donc j'étais un petit peu en mode boring shit cet épisode, c'est dit. En tout cas, sur ce mini challenge, du coup, nous avions des candidates. Je sais plus ce qu'elles devaient faire, wesh. Elles avaient 3... excusez-moi, je prends mes notes. Oui, vas-y. Elles avaient 3 épreuves. D'abord, il y avait le lancer de perruque et c'était très très drôle. C'était très drôle. Les gens se fendaient la poire dans le bar. J'ai pas noté qui a gagné. C'est Edea. Edea, il me semble. Edea qui avait double perruque et une visière qui l'a lancé très très loin. Il me semble. Mais elle est tombée avec, non? Oui. Oui. Je n'étais pas la seule. La gamette de Philippe. Oui. Mais pour le coup, j'ai trouvé ces mini-challenges effectivement très drôles et bien réussis. Oui. Pour le thème, en tout cas sport, j'ai trouvé ça bien accordé, effectivement. Ensuite, on avait le 1, 2, 3 fashion. Ah oui, donc un épervier. 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. On a joué dans la cour de récré, hein. Je me rappelle plus des jeux. Ah non. Et en dernier, on avait le water poly. Et alors là, c'était un peu la bibliothèque est ouverte en mode jeu d'eau en même temps, quoi. Ouais, il lançait un verre d'eau sur la figure en disant un compliment. C'est ça, tu lances ton venin, tu craches ton venin et tu lances ton verre au visage de l'autre en fait. C'était iconique. J'ai trouvé ça iconique, c'était tellement drôle. Encore une fois, enfin, Ruby et son make-up, moi ça m'a fait mourir de rire. C'était Lula avec ses fossiles sur les lunettes de piscine. Mais moi, oui, Lula, elle me donnait la vibe. J'avais l'impression d'être de retour dans les années, genre début des années 2000 avec ma soeur à la piscine. C'était un look genre que ma soeur pouvait avoir à la piscine. Genre vraiment, c'était iconique. Bravo, j'ai adoré. Et donc les gagnantes du Mille Challenge, c'était le duo entre Ruby on the Nail et Lula Strega. Oui, bravo. Et bravo. Elles ont donc gagné 10 secondes supplémentaires pour le Maxi Challenge pour aller choisir leurs ingrédients. Mais... Leur fourniture. Donc suite à ce mini challenge, nous avons le Maxi Challenge qui est annoncé par Nikki. Le Maxi Challenge qui est donc le ball avec en thème premier défilé, c'était... La flamme olympique. La flamme olympique. Et deuxième défilé sur lequel du coup nos candidates doivent créer leur costume, c'était... Une tenue pour la cérémonie d'ouverture. Effectivement. En utilisant les fournitures sportives. Au final, Lula qui a choisi de très bons matériaux, qui a eu direct les yeux rivés sur les tapis de yoga. Oui. On le verra par la suite, ça l'a énormément aidé. Bravo. Donc ouais, très bel avantage. Je trouve que pour le coup, moi qui disais, ils n'avaient pas encore eu vraiment d'avantage sur la mini challenge. Là, pour le coup, c'est un vrai avantage qui est vraiment très utile pour le ball, quoi. Enfin, d'avoir cette petite longueur d'avance, c'est top. Et donc très smart de sa part, effectivement, parce que quand on ne sait pas coudre, partir dans du crafty, utiliser le pistolet à colle, c'est toujours la bonne idée. On voit les queens commencer à créer leur tenue, et là, notre duo qui a gagné le mini challenge, Lula et Ruby, nous avoue à l'écran qu'elles ne savent pas coudre. Donc heureusement qu'elles ont eu les 10 secondes pour aller choisir leurs matériaux. Et Léona nous confie qu'elle non plus ne sait pas coudre. Pardon, j'avais tellement hâte de les voir galérer. Je vole encore une fois. Cette fois, ça change. J'ai l'impression que ce sont les 3 seuls. Je me rappelle pas qu'il y en a une autre qui a dit qu'il savait pas coudre. Non, après il y a eu 2-3 personnes. Il me semble que Edea a fait un BEP, quelque chose comme ça. J'ai entendu faire un BEP, d'un BEP mode ou quelque chose comme ça. C'est à checker, à vérifier. Dites-nous dans les commentaires. Vous aimez bien nous reprendre. Mais il me semble, après les 3/4, même pour le coup, Léona disait qu'elle avait fait 4 heures de couture en tout et pour tout avant de venir dans l'émission. Léona qui nous avoue aussi du coup à ce moment-là qu'elle est daltonienne. Oui, on apprend qu'elle est daltonienne. Je crois qu'elle le dit là la première fois et après elle le redit au jury. D'accord. Elle fait 2 coming out de daltonisme en un épisode. Bon, et pendant ce moment où elles se mettent toutes à coudre, le Philippe parle de son vécu et de la LGBTophobie qu'elle a vécu en Croatie. En Croatie, ouais. Donc, petit instant.
C'est quand c'est émotion, encore une fois, qui nous font le cœur. Moi, je trouve que c'est pas la première fois qu'on parle des violences que la communauté queer subit dans la workroom. Dans la saison 2, on avait déjà toutes les queens qui s'étaient confiées à tour de rôle sur la même expérience, qui avaient toutes été au moins agressées physiquement une fois dans leur vie, qui en avaient parlé. C'est vrai que c'est jamais facile, je trouve, en tout cas, d'entendre des copains, des artistes drag qui parlent de leurs expériences. Tout à fait. Moi, je tiens à dire merci à Le Philippe d'aborder ce sujet parce que même si on en parle de plus en plus, c'est bon de le rappeler de toute manière que effectivement, on est toujours encore stigmatisé et dans la rue, on n'est jamais safe. On peut se prendre des violences, qu'elles soient verbales ou physiques, à n'importe quel moment de la journée, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, un sujet qui m'a énormément touché aussi personnellement et que je trouve qu'il est très bon de rappeler, tout simplement. Ça t'humanise aussi. Je trouve que ça... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient que derrière le personnage drag et derrière la personnalité d'une personne, parlant de sa carapace, etc., c'est là qu'on apprend aussi son vécu et ça explique peut-être aussi le fait que ce soit une personne assez cinglante. Je sais pas si ça se dit, dans son humour et dans sa façon d'être et qui peut paraître un peu nonchalante, comme notre amie Daphné aime nous le dire, mais ouais, et je trouve que du coup ça l'humanise et on se rend compte que en vrai ça vient pas de nulle part non plus, je veux dire, quand on subit ce genre de violence. Oui, puis chaque personne queer en fait subit ça, chose que les personnes hétéronormées vont peut-être pas comprendre entre guillemets, mais nous on vit avec la peur au quotidien clairement à partir du moment où on sort chez soi, ne serait-ce que si on est en couple, on n'ose pas encore tenir la main, embrasser les personnes avec qui on est, c'est clair. De peur d'avoir des remarques ou des choses comme ça, et c'est quand même, je tiens à dire que nous, personnes queer, c'est un truc qu'on subit constamment. On n'est jamais safe et c'est bien de le rappeler, tout simplement, surtout pour les personnes hétéro-cis qui regardent cette émission. Et voilà. Donc, slay. En tout cas, pendant la préparation de ce challenge, nous voyions certaines personnes se galérer et d'autres un petit peu moins. En l'occurrence, il y avait Misty Phoenix qui galopait directement. Effectivement, ça y allait à la machine, ce qui stressait énormément Léona. Ah oui, Léona, PLS. PLS total. She died. PLS, enfin, tu vois quelqu'un qui commence à... je pense que vous êtes dans la workroom par exemple avec Novanox. Bon, déjà elle est stressante d'habitude, mais alors là, si en plus elle commence à vous coudre une tenue de malade devant vos yeux en moins de 10 minutes, vous êtes là en mode ok. Moi je pense que j'abandonne. Meuf, moi je serais du genre à aller aider les gens dans tous les cas. C'est vrai. Je pense. Non, mais je pense que je ferai le maximum pour aider les personnes qui savent pas. Je m'occuperai de moi d'abord en priorité, mais j'irai aider les gens qui savent pas trop se démerder en couture. C'est adorable. Enfin, ça dépendrait qui aussi, je pense. Sabotage. J'ai du mal à y croire dans ce look. J'ai du mal à croire que ce soit gentil. Non. Mais et qui est-ce que tu n'aurais pas aidé là en l'occurrence dans cette saison? Je trouve que par exemple, ne serait-ce que juste Léona qui a jamais fait de couture et qui veut se pencher sur un projet méga hard de faire limite un tailleur, c'est-à-dire pantalon plus veste, il me semble. Quand tu sais pas coudre et tout le monde lui dit, le pantalon c'est ce qu'il y a de plus difficile, faire ta fourche, l'assemblage. J'ai trouvé le résultat, je spoil un peu, mais plutôt correct pour son niveau. 4 heures de couture, je le rappelle, j'étais en mode, en fait ça va. Ouais. Non, franchement, ouais, bonne surprise. Parce que du coup, il l'avait édité comme. Moi, je la voyais déjà en mode dans le bottom, je me suis dit, waouh! Nous passons donc au défilé sur le premier look qui est sur le thème de la flamme olympique. Flamme olympique! Premier look, Misty Phoenix qui nous arrive effectivement en. Flamme olympique. Flamme olympique. Comme c'est le thème. Exactement. Ce premier look, vous en pensez quoi en quelques mots? J'ai noté ok. C'est tout. C'est tout. Moi j'ai du mal avec la construction. Ouais. J'ai pas bien compris la silhouette, mais j'ai trouvé qu'elle était dans le thème. Après c'était le premier, donc maintenant que j'ai vu les autres, j'aime moins.
Mais ben, on l'a là, donc je regarde. Mais en fait, elle a une jupe longue avec un genre de tutu par-dessus et un corset d'une couleur qui n'a pas grand-chose à voir. Je suis désolé, mais Non, mais ça lui va très bien au teint par contre. Ce rose un peu poudré, oui. c'est une couleur qui lui va bien. Ben, les couleurs, je trouve que la palette de couleurs est jolie, mais la silhouette, c'est un peu étrange. Ouais, c'est vrai. D'accord. Pour moi, c'est un flop. Mimi. J'ai dit ok. C'est- Mop, Top. serpillière. Mop, Ah, ok. donc, mop. C'est un mop. pour C'est nous. un mop. J'avoue que je suis un peu comme toi, Mimi, c'est-à-dire que maintenant que j'ai les autres en tête, je suis un petit peu en mode. J'aime moins son look en comparatif. Je l'ai vu arriver, j'ai été en mode oui, c'est une belle tenue. Je vais donner un mop également. Ok. Mais en fait, en comparaison, c'est pas ma préférée du tout. La suivante, c'est donc Norma Bell. Norma J'ai Bell. trouvé son look le plus original des premiers looks du défilé sur le thème de la flamme, car elle est arrivée en tenue de l'école de Beaubaton. Moi, je connais pas, je suis pas une fan d'Harry Potter. Et donc, Effectivement, l'école française Beaubaton qu'on retrouve dans les Harry Potter, j'ai trouvé que c'était assez intelligent de choisir cette tenue et de détourner un peu le thème. Oui. Voilà, moi je trouve que ça fait je du trouve bien. que c'est important de faire des références à la pop culture en drague, et Oui, qu'on est là pour ça, et que je trouve que c'est le plus fun, quoi. Et, Oui, c'était et très donc, camp. sous cette tenue Beaubaton, qui représente donc une école française, Pour moi, c'est un top. et donc, sous son manteau bleu, elle portait donc un juste au corps avec un motif de flamme bleue. Oui, mais c'est pour ça moi j'ai bien aimé. Et c'est hein. la seule qui a fait une flamme d'une couleur différente que du rouge ou du doré ou du Ah, orange. mais parce que dans le film, la flamme elle est bleue, non? elle est bleue. Du coup, Norma Bell, top ou flop? Bah, pour moi, top. Pour moi, c'est un top. Parce qu'elle est quand même élégante et réussie. Ouais. C'est un top pour moi aussi. C'est un des Effectivement. looks les moins simples qu'elle ait porté, en fait. Je trouve C'est avec vrai. le plus de détails, quoi. Ouais. Et j'ai Ouais. trouvé, moi j'aime Et bien je trouve que c'est moins cliché. Oui. J'aime bien le fait qu'elle détourne un peu voilà, le thème et qu'elle le fait de manière assez. Voilà, c'est camp, j'aime bien, je valide, c'est un top. Same. Next. Léona Winter qui arrive en mode déesse statue de la liberté. J'ai trouvé quand même. C'est à cause de la coiffe, je pense. Mais c'est vrai, un peu statue de la liberté, ouais. T'as raison. Et donc elle est aussi habillée en torche avec le bas en métallique et puis des flammes qui sortent de son corset. Jusqu'à la wig qui est en flamme, j'ai trouvé ça extrêmement pour le coup saillant. Je pense que c'est une des tenues du premier ball que j'ai préféré. Moi, c'est un énorme top pour cette tenue. Pareil, moi c'est un top. Je trouve que c'est son plus beau look qu'elle ait porté jusque-là. J'ai beaucoup aimé la construction. Je suis pas d'accord avec les juges qui viennent dire après que c'est juste que ça fait juste un legging ou un truc comme ça. Je crois Ouais, qu'il y que a c'était quelqu'un un qui a peu dit. simple. Un peu Mais simple. on peut être simple et efficace en fait. Ouais, Effectivement. je trouve que ça fait le taf. Le haut est assez sophistiqué pour que justement le bas soit. Mhm. Je trouve que la simplicité c'est pas forcément un reproche. Voilà. Et maintenant que je la vois, je trouve que ça fait très coiffe de AK puissance 7. Ah, c'est vrai. Ah. C'est vrai, c'est vrai. Notre sœur Aka, si tu passes par là, et on sait que non, tu ne regardes pas. Tu les détestes. Et Donc toi, Mimi votre jugement pour Top. ce look On a dit top, Top. top. Ok, 3 tops. Bon bah écoutez, next. Next. La suivante sur le Brownway, c'est Edea Noir. Qu'avez-vous pensé de ce look? Mais j'ai trouvé son look très couture, Dans un sens, oui, c'est vrai. mais en fait elle ne pouvait pas marcher avec. Non, et la silhouette était peu flatteuse, je trouvais. Alors moi, voilà, au niveau au-dessus de la taille, j'ai beaucoup aimé tout ce travail fait par, c'est quoi, du sport, un peu le baseball, enfin je sais pas trop. C'était Base ça, de la baseball. C'était référence. ça ok, j'ai adoré tout le montage référence au baseball au-dessus, je trouvais ça très couture, c'était très bien exécuté. Après le bas, justement qui représente plus les flammes, Et chouette, mais il manquait quelque chose. Le fait que la jupe soit trop longue, trop lourde, je trouvais que ça cassait un peu le look, ça manquait de respiration, en tout cas dans le bas. Du tissu plus léger aurait été plus joli, quoi. On sentait qu'elle était Oui. pas forcément à l'aise pour marcher, et du coup, ouais, moi c'est un mop pour cette tenue. Mimi. Mop.
Chaque fois. Ça me brise le cœur, mais. La serpillère, mais oui, la serpillère, moi, Et peut mieux faire en fait, Nob. ça me brise le cœur, ça sera un flop. Désolé, mais. Ok. Ouais, cette silhouette, je suis sûr que EDA cache une silhouette qui pourrait être très intéressante. Oui, elle nous l'a montré en juste au corps dans les épisodes précédents Mais et c'est elle ça. peut avoir. Enfin, elle a une belle silhouette drag Ouais. qu'il faudrait mettre en valeur. Quoi. Qu'on perd, là, on voit même Mais pas j'ai- ses jambes. Enfin, Ouais. Oui. non, c'est. Oui, en fait, si la robe avait été courte, sans les flammes oranges, c'était joli. Mais bon, c'était pas dans le thème du coup. Ne serait-ce que raccourcir effectivement la Oui. tenue Oui. et faire des flammes qui montent un petit peu plus sur le. Oui, courte devant bustier. et longue Ou derrière. on traîne, quoi, juste Ouais. derrière, autrement découvrir un peu les jambes Oui. et laisser juste une traîne de flammes. Lula Strega. Qu'avez-vous pensé de cette flamme? Divine, comme d'habitude, Lula ne déçoit jamais avec ses looks. On est d'accord. Que dire? Corset bustier rouge, d'un rouge que j'aime beaucoup, qui est très profond. Il me semble que c'était du velours, mais j'ai un petit doute. Je sais pas si on peut le voir d'ici. Non, pas vraiment. Ça n'était pas du velours, je ne crois pas. Ça devait être un satin. En tout cas, je trouve que c'est assez ingénieux et pour le coup, c'est ce que je reprochais à EDA sur le fait que tout soit tombant en bas et Oui. qui alourdisse la silhouette. Là, justement, il y a Elle a un l'intelligence de mouvement, venir qui part vers en l'air qui était très joli. élever, effectivement, élever la tenue. J'ai trouvé ça extrêmement beau. Pour moi, c'est un énorme top. Alors je suis d'accord, mais par contre, je trouve qu'en mouvement sur le runway, ça faisait un petit peu bizarre. Ok. Les flammes faisaient un petit peu comme ça. En photo, je pense que c'est très très beau, mais en mouvement, un petit peu bizarre. C'était beau quand même, hein, bien sûr. Oui, j'aurais peut-être changé les bottes, personnellement. Mais. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Mais je pense qu'en fait, c'était leur thème de la torche olympique, et c'est pour ça qu'il y Ah, avait je tout un voulais bas garder métallique. un. Et je Ah viens oui. de le comprendre en fait en voyant Ok. les tenues d'avant. Je suis une grosse. Je suis une grosse bonne. Oui, en effet, j'aurais pas changé. Enfin, oui, j'aurais Je suis changé les d'accord bottes. avec toi. Je l'aurais. Voilà. Voilà. Des dorés, rien que des dorés, j'aurais préféré. Mais Exactement, mais bon, la torche olympique n'est pas dorée, malheureusement. Pas Je encore. changerai ça Elle a l'année été. prochaine. Donc, moi, c'est un top, carrément. Enfin, merci. Vous, la Strega, vous nous bénissez à chaque fois De vos tenues, de de vos looks. fashion. Drag suivant à arriver sur scène, c'est le Le Philippe. Le Philippe. Et oui, vous aviez raison, elles n'ont pas toutes des flammes sur leur tenue, car le Philippe n'en a pas. Mais on est dans le thème de couleur orange et or. Et Ah, elle très arrive bien. en mode déesse. déesse Solaire, un petit solaire. peu, effectivement. Elle référence le roi soleil, si je ne m'abuse. Le feu ultime. Vous abusez, ma chère. Je crois que c'est l'astre, le soleil, dont elle fait part simplement. Parce que le soleil vient illuminer la flamme depuis 1993, de ce qu'on vient d'entendre, effectivement, en review, vite fait, pour se remémorer le look. Mais du coup, une tenue que je trouve de Le Philippe qui est incroyablement volubile et qui rappelle le mouvement des flammes tout en orange rouille, un petit peu comme ça. J'étais perdu dans mes notes, excuse-moi. Allez-y, ma chère, vous avez quelque chose à compléter? Non, à j'ai mis dire un petit cœur et j'ai noté j'adore la silhouette et les couleurs. Oh, waouh, ok. Oui, il faut savoir que ça ne se voit pas, mais j'adore le orange en fait. Ok. Ça ne se voit pas en effet, mais je te rejoins sur ça. Moi j'ai découvert cette année que ça m'allait trop bien. J'adore l'orange aussi. Cette tenue, je la mangerai. C'est vrai. Je mange la tenue, littéralement. Je la veux en moi en fait. Je peux même pas la porter, je la veux en moi. J'adore. J'adore. Je peux donner mon verdict? Parce que je crois que tout le monde le comprend. Top, on est d'accord. C'est un top. Non, Pour moi c'est un top. pour moi aussi, pour toi. Moi, c'est un top également. Je trouve ce côté déesse extrêmement beau et voilà. J'aime la façon dont ça contourne aussi, encore une fois, un petit peu cette flamme olympique. Voilà. C'est un truc qui me plaît Oui. beaucoup, donc énorme top. Et puis le Philippe, incroyable mug, incroyablement gorgeous, voilà. Je valide. C'est un top. Next. Next. Queen suivante à arriver sur le runway, c'est Ruby on the Nail. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi j'ai beaucoup aimé cette silhouette. J'ai beaucoup aimé. C'était très beau, très parisienne, très tenancière,
d'un endroit qu'on ne peut pas mentionner sur cette chaîne. Dans les De années bordel en fait. 1900, c'est ça? 1900, 1800? 19e siècle, 19e. effectivement, plutôt 1889, je dirais. J'ai fait mes devoirs. Mais ouais, non, c'est trop beau, enfin, c'est très joli. Et en plus, ça nous incorpore de la pyrotechnie, enfin, Oui. dans la wig. La wig dans laquelle, effectivement, de la fumée sort. C'est là que t'avais laissé ta vapote? Effectivement. Ah Effectivement. Bah, une vraie parisienne au final, hein. C'est vrai. Deux tasses et une cigarette électronique et c'est parti. Mais oui, un look très très soigné. Bon, après j'avoue, j'aime pas, je trouve la palette un peu terne. Mais apparemment, T'as le droit. c'est la palette des différents looks, quoi. C'est la palette Tina Burner finalement qu'on nous propose pour ce runway. Je trouve que c'est très beau et très soigné, mais que visuellement pour moi ça manquait un peu d'impact. Ok. D'accord. La perruque, bien sûr que non, mais ouais. Elle reste un top. Ok, donc c'est un top. Ok. C'est vrai, je l'ai pas dit, c'est un top pour moi aussi. C'est un énorme top pour moi. Je pense que c'est ma seconde tenue favorite sur le runway. Je vais pas mentir. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé. Bah, encore une fois, je trouve que ça détourne un peu ce côté. On utilise juste les codes couleurs. Ouais. Il y a le côté. On devrait faire des robes comme ça. Ouais, ouais. On Alors, sent tes cornes. Hein. on devrait se faire des robes comme ça, mais c'est hyper. C'est vachement de travail, ça, chérie. Sans blague. C'est toi qui sais coudre, pas nous. Ça c'est clair. J'avoue. Mais non, mais c'est. Ah oui, j'aime bien. C'est voilà, c'est aussi intéressant et intelligent de venir utiliser une autre époque pour réincarner la flamme et en utilisant juste la palette de couleurs qu'on aime ou pas, hein, et je comprends. Mais en tout cas, je trouve ça chouette. Donc, top. Top, top, top. Next! Très bien. La suivante sur le runway est Perseo Perseo. Drag Perseo. Alors, je vous avoue que c'est une silhouette de Perseo qu'on connaît déjà, qui n'a pas changé. Donc, c'est voilà, doré dénudé à cornes. Pour ma part, Elle est dans le thème. Top ou flop? Je suis désolé, mais pour moi, alors c'est très très joli, hein, et il y a de l'impact visuel, tout ça, mais comme on l'a déjà vu dans les épisodes, pour moi, c'est un mop. Ok. Ok. Ça va un mop. Oui, ça va un mop. Ça aurait pu être un flop. Non, elle est quand même dans le thème et c'est quand même Oui. joli, mais déjà vu. Bah en fait c'est ça, je te rejoins sur ce truc, c'est que moi je trouve que c'est son plus beau look. Un de ses plus beaux looks pur canari qu'elle ait fait depuis le début de la saison. Mais pareil, je n'en peux plus. J'ai hâte de voir la suite, puisque le jury lui a demandé l'épisode précédent de changer sa silhouette. Oui, oui, mais après, comment veux-tu changer ta silhouette Là, en avec mettant un une paquet? culotte. Oui, mais je veux dire, ces looks, elle est arrivée, ces looks, ils sont prêts, elle va pas, elle peut rien Oui, faire. non, mais bien sûr, Si elle c'est est son- venue c'est avec son 15 looks de identité. Non, canari, bien sûr. Mais fini, c'est son quoi. identité, etc. Oui. Mais je pense qu'elles peuvent toujours s'arranger pour rajouter un accessoire, rajouter une jupe, tu vois. Dans certaines saisons, Du chérie. tissu, quoi. Comme on... Non, mais- Dans Il fait certaines... froid à Paris normalement en fait. Ouais, c'est tombé en janvier en plus, ou je sais pas. Dans certaines saisons, il y a des drags qui font une tenue la veille pour le lendemain parce qu'elles savent qu'il y a une autre candidate qui a la même tenue. Je pense que c'est pas impossible de rajouter des pièces ou quoi en fonction. En tout cas, effectivement, moi pour Drag Perseo, j'ai mis top, je mets un top et je laisse mon top dans le sens où je rejoins Brigitte, c'est peut-être le look que j'ai préféré l'avoir porté jusqu'à maintenant. Effectivement, c'est la même silhouette, c'est toujours une culotte et une coiffe. Enfin voilà. Je m'en lasse, mais ça reste. Et des talons. Après, il y a quand même cette flamme qui est là, qui est imposante. Ouais. Je la trouve dans le thème, on dirait une divinité. Voilà, il n'y a aucun souci. Et je trouve que c'est une très très belle tenue. Mais voilà, donc c'est un top quand même pour moi. Je sais pas si j'avais dit mon vote, je ne crois pas. Moi, je l'avais mis en top aussi. Malgré du coup que c'est du déjà vu pour Perseo. Ok, on n'a eu aucun flop pour ce défilé sur la flamme olympique en fin de compte. Pour le moment, non. Hein. Je ne crois pas, non. Non, c'est vrai, pour le moment, pas encore. Il me semble. Ah ben, c'était le dernier look de la flamme olympique. Oui. Ah, et c'était donc, effectivement, le dernier look. Nous allons enchaîner avec le runway spécial. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en utilisant des matériaux sportifs, comme je l'ai dit au moins 4 fois. Merci.
Merci Mimi Nuit. Et du coup, nous entamons par le premier look. T'as une lentille de travers. Première sur le Runaway, c'est Misty Phoenix. Bon, je prends une voix horrible, mais Misty Phoenix arrive sur le Runaway avec une tenue toute Toute de bleu vêtue. toute de bleu et de noir, vêtue avec des petites touches de blanc. Il me semble que ce sont des maillots sportifs qu'elle est Exactement. venue couper, Des châssis. découper, arracher et les coudre ensemble. C'est mon coup de cœur pour. Enfin, coup de cœur, j'en ai deux. Mais en tout cas, c'est un de mes premiers looks coup de cœur. Balance. Pardon, mais balance. Oui, ben balance. Mais c'est mon premier look coup de cœur, celui dans lequel je me verrais porter et marcher. Et du coup, Oui. enfin voilà, j'ai trouvé cette tenue incroyable. Bravo pour l'idée, Misty. Je valide. Donc un énorme top pour moi. C'est un top pour moi aussi. J'ai trouvé que la tenue était bien travaillée, la silhouette aussi très couture. Bravo. Pareil, je vous rejoins toutes les deux. J'ai adoré ce look. Incroyable. Rien à dire. Très mode. Très sport. Enfin, je trouve dans un sens, c'est celle qui est le plus dans le thème du ball. C'est assez fashion, c'est assez runway pour le ball, mais c'est en même temps ultra sporty. Oui. Genre, c'est une super belle tenue, genre sportswear, mais chic. Genre. Grave. Oui, Donc, c'est pour ça que j'adore. C'est un gros Grave. top. Puis tu devais bien sentir la sueur et ça. je pense pas. Dégueu. Next. Annabelle Norme. nous propose un look Bleu. bleu et orange. Et orange. J'ai du mal à deviner quels sont les matériaux pour le coup, Oui. de prime abord. Ouais. En tout cas, c'est une silhouette que je trouve intéressante. J'aurais aimé, je vous le dis tout de suite, moi c'est un mop. J'aurais aimé que cette silhouette, elle la travaille un petit peu plus parce Oui. que je la trouve légèrement bâclée. L'idée vraiment est intéressante avec cette asymétrie sur la jambe. Le travail déjà des deux couleurs, je trouve extrêmement Oui. pop, qui matchent bien. C'est Mais vrai. voilà, je trouve que ça manquait de quelque chose. C'est pour ça que pour moi, je vais pas faire décoller ça plus qu'un mop. Mais encore une fois, enfin voilà, j'adore l'avoir défilé et c'est un vrai régal. Bien sûr. Bien sûr. En fait, moi, dans un sens, je la trouve presque fragile, cette tenue. Je pense qu'elle pourrait pas la porter plus d'une fois. Après, elle tombe en lambeaux. Enfin, je sais pas comment dire. Il n'y a pas cette superposition de texture sympa et ce côté quali. Elle fait moins qualitatif que ce qu'on vient de voir juste avant. La tenue de Misty était quand même très très belle. Donc ouais, pour ça, moi, ça reste C'est vrai. un mop parce que il y a de la recherche, de la construction. Enfin, la construction est pas mal. Mais c'est juste qu'il manque, je sais pas, une doublure ou un truc où c'est un peu fin, je trouve. Non, elle a Tout est un voulu peu travailler fin. sur la transparence. Moi, j'ai beaucoup aimé Ouais. le bibi et les cerceaux, mais je trouve Mhm. que en bas de la tenue, ça manquait de forme ou alors de volume. Mhm. Bon, après, moi, j'aime bien mettre du padding, mais je trouve qu'elle aurait pu travailler la silhouette pour que ce soit plus avantageux. Un peu plus snatch, Pas plus forcément. marqué. Non, ou alors ouvrir plus la jupe pour qu'il y ait plus de mouvement, je sais pas. Je trouve que ça tombe trop droit le bas en fait. C'est Alors un, qu'il y a des cercles en haut quoi. c'est un mop, C'est un top, mop. flop. C'est un mop, donc Moyen. 3 mops, waouh. Waouh. Plutôt d'accord, assez efficace. Ouais. Moi, Norma commence à. Moi qui est gagged sur Norma sur les premiers épisodes, je commence à. Un peu. Girl. Ouais, je commence à. C'est mauvais signe pour moi. Moi, je t'aime bien toujours, hein, chérie. Ah, mais moi aussi, hein, mais elle reste dans mon top 3, toujours. Mais c'était ma numéro 1 avant. Mais tu vois, quelqu'un d'autre a pris sa place. Ok, Quelqu'un d'autre. nous a pris verrons sa cela. Next. place. Next. La suivante qui se présente sur le runway est Leona Leona. Winter. Et elle se présente dans un look très jaune. Jaune, un look qui est construit, du coup, si j'ai bien souvenir, De avec... façon jaune. De façon De façon jaune. jaune. Ouais. Mais il me semble que le bustier, les petits triangles, ça Ce vient sont des plots de plots. découpés, ouais. Ouais, Effectivement. petit cône, Mais j'ai trouvé que un petit côté ananas, non?
Un petit peu. Enfin, je sais pas, moi ça m'a fait penser à un ananas géant. Ouais. Le premier truc, c'était Et cette impression-là. Je trouve que sa coiffe en forme arrondie ne va pas du tout avec les formes géométriques et anguleuses C'est de vrai. la combi en fait. Oui. Pour moi, c'est un gros flop. Ok. C'est un flop pour moi aussi. Ok, moi c'est un troisième flop aussi, juste parce que j'aurais pu mettre un mop, mais c'est un flop. Voilà, je n'aime pas le jaune, mais enfin. Moi, c'est ma couleur préférée pourtant. Mais là, je Mais trouve ça- que c'est très trop. Ça rentre pas trop en compte, mais effectivement, je trouve que ça se perd un peu dans la lecture. Déjà, j'aurais pas deviné que c'était des plots, l'utilisation, ou je vois pas en fait le côté Je dois sport. dire que elle s'en est quand même bien sortie en disant, car elle a dit qu'elle savait pas coudre et son pantalon tient la route. Et c'est ce que je tiens à dire, effectivement. Elle nous a sorti un look qui tient la route. Il est pas en termes de parfait, mais il couture. tient la route. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc d'être ça, après c'est juste que c'est pas le look, non c'est pas le look que je préfère. Donc après mon flop est uniquement personnel et il y a aucun souci. Mais voilà, c'est un flop. Il ressemble à une bombe de God to Be mais qui marche. C'est vrai. Next. Drague suivante à arriver sur scène. Et Edéa Noir. Qu'est-ce qu'on pense de ce look? Pour moi, une fois encore, sa silhouette est totalement perdue dans ce look. Les choix de couleurs, pourtant, étaient très intéressants. Mais Oui. quel concept, à quel prix? À quel prix Ouais, j'ai aimé les couleurs, mais j'ai trouvé que la réalisation était très brouillon. Ouais. Et la silhouette est très alourdie, en fait, ça va pas. Bah, en fait, tu vois, elle porte une robe qui est très large, très longue, avec une perruque ultra plate et ultra longue. Ça, je trouve que ça fait créer un mélange, on dirait presque. Je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait. C'est ça que j'allais dire de sorcière. Une dégaine de sorcière du marais. Mais qui porte un chasuble mauve. Enfin, De je ça. n'aime pas. Ouais. Pour moi, c'est un flop. C'est oui, floppy. Je trouve que c'est une silhouette qui l'alourdit. Enfin voilà, je vais répéter un petit peu, mais ça l'alourdit. Il y a un côté où quand elle sort, je pense un petit peu à. Il y a un petit côté chevalier avec le tissu Oui, à strass qu'il y a la au-dessus. cape, Voilà. Choix de couleur que j'adore aussi, c'est dans ma palette. Après, est-ce une tenue que j'aurais aimé porter pour une cérémonie d'ouverture? Non, comme pour celle de Léona, tout simplement. Donc pour moi, c'est un flop parce que effectivement, en plus, ça ne te valorise pas, chérie. J'imagine Mais que c'est ça fait dommage, du. elle aurait pu retravailler le drapé pour dégager Oui. ses jambes. Complètement, et puis snatcher un petit peu plus, je pense, au niveau de la taille. Je sais pas, il y a un petit côté. Ouais. C'est un flop, chérie. Elle me fait bailler. Sa tenue me fatigue. Next. Next. La suivante est Lula Lula Strega. Strega. Et honnêtement, icône. Icône. Comment? Pourquoi? Mais surtout, en fait, faire ça avec un pistolet à colle et puis des tapis de et yoga. des tapis de yoga. Folle. Complètement barge. Le génie. Génie. Le génie. Ouais. Même Daphné Burki n'avait plus de mots. Oui. Et pourtant, elle en dit des à la minute. Mais alors là, ça lui a bien rabattu son caquet. Énorme top pour moi. Bah oui, J'ai, voilà. je pense que c'est clair. Hein, Ultra avec notre réaction. Deuxième tenue, c'était ma deuxième tenue préférée en fait, voilà, avec Misty, et donc c'est celle-ci. Je trouve que c'est vraiment super chouette. Ouais. Et puis Et- ça va tellement bien avec le roux, ce rose. Oui, C'est un et puis en fait, on se rend pas compte de loin que c'est des accessoires de sport en fait, et c'est ça qui est intéressant. non. Elle a très bien respecté le thème et les contraintes. Oui, bah il est tard, excusez-moi. Hein. Il est tard, mais du coup c'est un top pour C'est toutes un les top. trois. Ouais, gros top. Next sur le runway, c'est le Philippe. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit look Bah, j'ai trouvé qu'elle était toujours dans le thème avec sa première tenue, un peu façon déesse, elle a une coiffure un peu déesse grecque athénienne. Une petite redite en fait, enfin un petit goût de déjà vu avec son premier look. Je suis d'accord. Après c'est une tenue que je trouve particulièrement bien exécutée, bien réalisée. Ouais.
Tenue, c'est quelqu'un qui connaît son corps aussi, qui sait comment le valoriser. Donc tenue qui lui va à la perfection, mais on retrouve un petit peu la palette de couleurs du premier look. Également, Donc ouais. de la flamme. Bien sûr. Mais un peu plus rose. Oui, mais du coup, voilà, je vais pas jouer et pinailler, mais ça reste un top parce que c'était très très beau. Après, bon voilà, le côté sportif, s'il n'y avait pas les gants De boxe dorée, ouais. de boxe, C'est vrai que. En fait, Lula non plus avait pas forcément des accessoires sportifs. c'est vrai. Mais c'est vrai elle semble avoir utilisé plus de tissu, donc on se dit un peu plus de facilité, quoi. Bon. Ouais, et du coup, aussi de tissu, entre guillemets, qui fait plus sport. Parce que là, on dirait qu'elle a utilisé juste des tissus. Oui, ça Oui. fait une mousseline, voilà. Oui, c'est ça. Mais on sait pas, hein, c'est peut-être Ouais. un énorme filet de badminton rose. Peut-être. Peut-être. Qui sait? Qui sait? C'est vrai. C'est quoi pour toi, du coup, Mimi, ce look Je la trouve quand même très belle, hein, c'est un top. Ok. Pareil, c'est un top. Ça me manque peut-être d'un petit concept. J'aurais bien aimé un petit concept. Ça manque de lien avec les Ouais. Gunbox. Ouais, c'est ça. Mais Mais c'est trop beau. je trouve qu'elle habite toujours son personnage en faisant son histoire, donc non, C'est vrai. ça marche. Ouais, ça marche. Top, top, top. Next, la suivante sur le runway, Ruby on the nail. qui malheureusement essaie de nous faire un reveal pour nous montrer des couleurs qui ne vont pas ensemble. Et elle sait que ce elle essaie de nous vendre, c'est catastrophique. Je vois quelqu'un qui, en tout cas, défile en mettant de l'humour parce que, voilà, look mal exécuté. De là à dire que c'est la pire tenue qu'on ait pu voir sur Drag Race, non, il y avait les petits sacs collés de. J'ai oublié comment elle s'appelle. Mami Wata. Non, c'est vrai. Drag Race Ah, pardon, excusez-moi, bien sûr, de Lalari. US. De Lalari. Mais par contre, oui, dans la franchise France. Oh, quoique. Quoique, parce que moi, le steampunk, je déteste. Oui, mais la tenue était bien exécutée Oui. quand même. Oui, bon, après, on se souvient quand même du Bob l'éponge de Mami Wata. Je pense que c'est difficile de faire. Tenue quand même compliquée, effectivement. Ma pauvre Ruby, t'as dû un petit peu galérer et serrer les fesses avant de rentrer sur scène. Voilà, Je suis c'est. désolée, mais le haut est très brouillon. Il est rose pâle. Elle a une jupe turquoise et une culotte fuchsia. Pourquoi? Est-ce qu'elle a pas choisi en même temps que les autres? Elle s'est retrouvée avec les restes? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais, c'est bizarre. C'est. Voilà, oui, il y a très peu de. Voilà, il y a très peu de couture, c'est ouais, et du puis un nouage. collant noir et des talons nude. Je serais resté en collant nude. Ouais. Ouais, et puis la perruque à franges très Clara Luciani d'ailleurs. Ah, par Ah, je trouve sa perruque très belle. Par contre, moi, Je trouve pareil, ça la très belle. perruque, c'est le truc. Puis Clara Luciani était là. Évidemment qu'elle peut mettre une perruque Clara Luciani. Moi, je trouve que ça n'arrange rien au look. Moi, ça wig. Bon, après, c'est vrai que ça vient. C'est une wig très pin-up, mais la silhouette. Complètement pin-up, hein. Pas. Betty Page de ouf, et j'aime beaucoup sa wig, mais c'est la seule chose que j'aime dans son look. D'accord. Moi, j'aime son sourire. Et le fait Ok. qu'elle garde le sourire. Et qu'elle le perd quelques minutes plus tard. Voilà. Mais oui, mais voilà. Flop pour ma part. Bah, flop pour nous toutes. Next. Ah, flop pour tout le monde. D'accord. Flop. Triple flop. Sorry, Ruby. Sorry. Next. Drag Perseo. Top, flop. Alors, incroyable. Perseo porte une perruque. Et Perseo porte une jupe. Je la soupçonne de l'avoir empruntée au Philippe. Parce que c'est une wig que j'aurais bien vu Philippe porter. Mais du coup, what the fuck, girl? Pourquoi ce moment? Pourquoi avec cette Parce tenue? qu'on lui a demandé la semaine dernière. On Oui, lui avait demandé, habille-toi, on on lui a l'attendait au tournant. Et pour vous pensez que c'est réussi? Moi, c'est un flop. Non. Voilà. Les seins, coniques à la Madonna, C'est etc. drôle. C'est drôle, mais en vrai, voilà, moi, ça m'a vraiment pas chatouillé à ce niveau-là. Moi non plus. Et ras-le-bol, quoi, un petit peu de ce genre de. Ras-le-bol. C'est excessif, mais non, On adore être excessif. Bah, ras-le-bol, en fait. Ras-le-bol. Pour résumer, on peut voir qu'elle n'a pas l'habitude de se couvrir et donc elle n'a pas réussi. Bah, après, je Bien reste dit. son corps, certes, mais. Bien dit. Mais oui, non. Moi, c'est flop. Flop. Flop aussi.
C'était la dernière du runway. Et là, tout à coup, le téléphone rose de Nikki sonne. The Nikki Phone. Dring. Nikki Phone sonne donc. Mais qu'est-ce que le Nikki Phone? Qu'est-ce que la production a bien pu nous trouver comme idée pour redynamiser un petit peu la compétition? Drama. Parce que putain. déjà, on était déçus qu'il n'y ait que 2 looks pour Oui. ce ball. Donc vous vous en doutez. Gros indice. Eh bien, En vrai, moi, je m'attendais à ce que ce soit peut-être une ancienne candidate qui revienne. Ça aurait pu être ça, mais ce sera la prochaine fois, je pense. J'espère. Nikki annonce aux candidates qu'elles ont 1 heure. L'horloge tourne pour se faire un accessoire qui complémentera leur tenue. De tête. Leur second look, du coup. un chapeau. Une coiffe. Je suis pas. C'était vraiment une coiffe Oui, ça C'était une ça, coiffe. D'accord, Mhm. ok. Et personnellement, je trouve ça absolument mesquin de Oui. la part de. Alors j'ai trouvé que c'était très intéressant pour nous en tant que spectateurs parce qu'on se dit waouh mais qu'est-ce qu'elles vont faire, en plus elles sont en drag, elles ont que 1 heure pour faire leur truc. Les ongles, les machins. Mais pour elles en fait ça a dû leur mettre une pression de ouf. Oui. Et surtout la réaction de Ruby. Elle craque et Genre. on la comprend. Je comprends totalement. Genre. Ouais. Mm. C'est là que ça m'a vraiment fait de la peine et que je me suis dit, mais il n'y a pas à maltraiter les artistes qui viennent dans votre mission comme ça, quoi. Pour La des. pauvre. Ouais. La Bah, pauvre. elles sont aussi là pour ça. Oui, Un elles peu- sont là un peu pour pas. ça. C'est sûr, mais bon. c'était- Maltraitez-moi pour des vues. Ah non, arrêtez, non. Mais c'est vraiment lui mettre son nez dans sa crotte. Comme un chien, tu vois. Genre en mode, tiens, Cette son look est métaphore. pourri. Bah, c'est Bah, c'est ça. les mettre en difficulté et je pensais qu'on verrait un petit montage de toutes les queens en train de stresser, leur maquillage qui coule, leurs faux ongles qui se décollent, mais en fait non. On a juste vu la pauvre Ruby craquer, pleurer, les autres l'aider et après on est passé à la suite. Tu as C'est vrai raison. que c'était un moment que j'ai pas trouvé dingue, dans le sens où effectivement on les voit dans la workroom bosser un petit peu en 2-2, mais de manière Ouais. très succincte Oui. sur leur coiffe. On nous montre juste le passage On de a Ruby qui craque. Ouais. Le petit moment de sororité, Oui. effectivement, avec, Adorable. il me semble, le Philippe et. Exactement. Il y avait pas. Et Lula. Et Loulang qui viennent un petit peu en renfort. Mais. C'est adorable en tout cas. Oui, c'est adorable, mais en soi. Mais je trouve que Moi, ça m'a on- pas émoustillé on a eu la spécifiquement. scène du Nikki Phone en gros cliffhanger et un peu après en fait. Ouais. Voilà. Le coussin péteur, quoi. Le coussin péteur de la saison. Le Nikki Flop Phone, comme je l'ai noté dans mes notes. Ok, pas C'est mal. même pas un flip phone, c'est le flop phone. Voilà. Donc elles nous reviennent toutes sur le runway d'une coiffe vêtue, enfin plus ou moins en raccord avec leur look. Oui. Est-ce que vous voulez vraiment passer en revue toutes les coiffes? On va peut-être. Alors, J'adore oui. le- Ah non non, alors toutes les je dois dire un truc très important à D'accord, propos de vas-y. ces coiffes. Dis- C'est dis-nous. qu'en fait, elle ne le savait pas, mais Nova était dans le thème pour cet épisode, car non pas 3 drags, mais bien 4 drags sont revenus sur le runway avec des cornes. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, J'ai noté. Oui, et donc Lula avait des cornes. ok, Le Philippe s'est fait des cornes aussi. ok. C'est un petit stretch. quand même. Ruby, j'ai noté what the fuck pour son 3ème look. Ah oui, c'était la dalle de sol sur sa tête. Oui, Ouais, non, j'ai trouvé que. Bah, en fait, les autres ont commencé à l'aider, mais j'ai trouvé qu'elle avait pas assumé trop. Enfin, ou si, ou trop. Enfin, C'était pas à faire. ouais. Non, franchement, bon voilà, on va pas se mentir. Ruby sait qu'elle va lip-syncer. Oui. Je pense qu'il y a eu un petit côté. Allez. Ouais. Et d'ailleurs, d'où le Elle a jeu de mots abandonné, je suis désolé ou je sais J'ai plus deux mains quoi. gauche des os. À l'arrière, Oui. voilà, des os, et voilà, tu sais que tu vas au lip sync et au repêche, donc j'aurais fait comme elle, en vrai, enfin, flemme. Bien sûr. Enfin, moi je vais pas mentir, voilà, enfin, Ça ne te serait pas arrivé, je pense. si, je sais pas, enfin, en vrai, c'est juste que, imagine faire 1 heure, une coiffe, après, bon, est-ce qu'elles ont vraiment 1 heure ou pas, je sais pas. Mais pour donner, quand tu vois la disparité entre la coiffe de Léona Oui. et d'autres Oui. coiffes, j'étais en mode, En plus, D'accord, elles sont ok, pas c'est- revenues dans le même ordre. Enfin, c'était un... Oui, et ça Ah, m'a ah perdu. ouais, ça m'a perturbé Qu'elles aussi. soient pas revenues dans le même ordre, ça m'a perdu. Oui, mais même. Je pense qu'ils ont fait rentrer les premières qui étaient prêtes et les autres ont suivi en fait. Oui. Je pense que même eux étaient confus par ce twist. Les drags ou le jury? Tout le monde. La prod, les drags, le jury.
Je pense que tout le monde était un petit peu confus, effectivement, par ce petit twist. Non, franchement, ouais, non, en vrai, je vais pas mentir, j'ai eu aucun coup de cœur sur les coiffes. C'est pas genre. Ben, ça n'a rien changé pour moi. bah, celle de Léona a changé sa tenue. Oui, c'est de Léona. C'est la meilleure Celle d'Eleona, ça a changé la lecture complètement, je Oui. trouve. Alors, Oui. on se retrouve à la fin du coup de ce ball avec un top et un bottom. Il me semble que... Lula et Misty sont dans le top. Oui. Effectivement. Deserve. Lula, Misty et il me semble qu'il y avait une troisième personne qui a eu des compliments. Et. Je ne sais plus. Peut-être Léona. On a vachement bien suivi. Bah, C'est Léona, il me semble. Ouais, j'ai un Les- petit doute, mais au pire, on corrigera. Oui. Avec du coup une gagnante qui est un petit peu... Enfin, j'allais dire sans surprise, mais presque. Ah, Misty c'est quand même bien défendu dans cet épisode. Oui. Vous l'aurez compris, c'est donc C'est Lula. Lula. Bravo Lula. Félicitations. Une chose que j'ai trouvé absolument. Ouais, dégueulasse, je le dis ici. Les commentaires de Daphné sur le make-up de Ruby. Ah, oui, c'est vrai. Euh, J'ai trouvé que c'était très mal placé. oui, et c'est pas le premier commentaire mal placé en plus qu'elle nous fait cette saison. Bah, en fait, je trouve qu'il y a des façons de le dire, quoi. Mais oui. Mais j'ai pas trouvé. En plus, elle avait pas du tout un mug catastrophique. Mais non, elle a le même mug que d'habitude. Enfin, je me rappelle plus exactement ce qu'elle a dit, mais. Je sais pas, mais en tout Je cas. sais que j'avais fait les gros yeux en te regardant aussi, donc. Oui. Ok. Je l'ai noté dans mes fiches. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'elle devient la méchante du jury. Je sais pas, ils lui ont demandé d'être méchante. La Michel Visage, Ah, un peu. peut-être. Parce qu'avant, elle était gentille, agréable. Enfin, au contraire, moi je C'est la vrai trouvais que, est-ce que dans touchante, les quoi, autres comme saisons, juge. est-ce que c'était Kiddy qui les cassait un peu? Oui. Un peu crois que plus, oui, hein. un peu Oui. plus, Ouais. effectivement. Peut-être que ça s'inverse. J'ai l'impression qu'ils ont inversé un peu les rôles. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas trouvé ça très sympa de sa part. Je tenais à le préciser quand même avant de passer à autre chose. Moi, j'y reste. Et donc malheureusement pour elle, Ruby et Edea sont dans le bottom. On se rappelle du lip sync quand même précédent où Ruby nous avait dévoilé un de ses talents principaux qui est C'est notre lip sync incroyable. assassin de la saison. Ah mais clairement, c'est Ouais. quelqu'un qui mange ses concurrentes, je Bien trouve, qui en fait qu'une bouchée. Oui. Et donc comme on s'y attendait, Ruby gagne le lip sync. Bravo, Ruby. Complètement mérité. Mais non pas sans se battre Edea, je trouve. Oui, ah non, c'est Ah clair. oui. Mais c'est juste que c'est voilà, t'es face à Ruby. C'est donc Edea Noir qui nous quitte, malheureusement. Et en partant, qui demande en mariage Vincent. Qui est Vincent, on ne sait pas. Mais en tout cas, Edea demande cette personne en mariage. Étrange façon de le demander. En criant. En hurlant. En hurlant. En hurlant à la Euh, porte. À la porte. Comme quoi, il était vraiment temps de partir. Ok, waouh! Du coup, nous arrivons à la fin de cette review de l'épisode 3. De la saison 3 de Drag Race France. Trans. Trans. Oui. Bah, Oui, écoutez, la semaine prochaine, on se retrouve sur le Rosical. Effectivement, Rosie Cole avec j'ai un petit peu peur dans ce qu'on a vu. Oui. A priori, genre ça va être un petit peu Nul. Mais je sais pas parce que on devine que tout le monde va devoir lip syncer ou quelque chose comme ça. Que Nikki n'est pas contente en tout cas. Mhm. Elle n'a pas l'air contente Mhm. de ce qui se passe. Donc, Mhm. Est-ce que je dois venir chercher des âmes? Est-ce qu'elle Mhm. devrait toutes lip syncer à la fin du prochain épisode? dites-nous en commentaire. si Est-ce elles que doivent toutes Mimi lip lui sync. porte une culotte? Dites-nous en commentaire. Est-ce que les seins de Brigitte vous manquent? Ils sont sur la commode. Ils sont sur la commode. Ah, Dios mio. Mais ouais, et merci Mimi. Merci Mais avec d'avoir, plaisir, merci de m'avoir reçu. Mais c'est Ça toujours un plaisir. ça me touche. Je suis heureuse de t'avoir reçu. Merci de nous avoir reçus. Elle fait un peu peur. Est-ce que tu as des petites actualités à transmettre du coup à nos abonnés? Ben oui, bien sûr. Alors, je pense que la vidéo sortira. Mercredi. C'est tous les mercredis. Ok, Oui. d'accord. Donc, on se voit ce samedi à la Marche des Fiertés de Brest et ensuite à la Girly Pop de Cosmic et Nova. Wouhou! Soirée d'enfer. Samedi 20 juin. Donc, je serai là, bien sûr.
Ensuite, vous pourrez me retrouver le 29 juin au festival L'Irréductible de Quimper, sur la scène techno, pour une petite danse avec mes sœurs de drague quimpéroises. Qu'on adore. Et enfin, bien sûr, le gros événement pour nous quimpéroises, la Queer Amande, la marche des fiertés de Quimper, avec grosse scène où on retrouvera certaines d'entre vous, paraît-il. Qui donc? Gasp. Merci, en tout cas, merci Mimi. Donc on suit Mimi Nuit. N'hésitez sur pas à Instagram. la suivre, effectivement, on va remettre le petit Insta. Bien sûr, et elle et ses sœurs également, les Gwenadol. Les Gwenadol. Qui sont venus sur la chaîne il n'y a pas longtemps et qu'on Oui, adore. manger des crêpes. Manger des crêpes. Allez voir cette vidéo d'ailleurs, qui était, à mon sens, plutôt incroyable à voir. C'est un On met must le lien see. sur les seins de Brigitte. Ou en l'air, ça dépend. on Ce verra. sera quelque part ici ou à la fin de Si on dit que c'est sur les seins, je les mettrai sur les seins. En tout cas, merci encore, merci à toi Nova. Merci, pour, ma sœur. cette viewing party incroyable et cet épisode de review. Abonnez-vous. N'hésitez pas à Commentez. vous abonner, Oui. partager, Et n'oubliez pas de commenter. mettre la petite cloche pour les notifs pour les nouvelles vidéos. C'est ça. Parce qu'après, ça vient nous dire « Oh, mais j'ai pas vu, vous avez sorti... » Oui, on sort des nouvelles vidéos, on le dit partout, mais vous ne le voyez pas. Et sinon, je viendrai manger vos âmes et hanter vos rêves. C'est hyper dur à dire. C'est hyper dur à Après dire. ceci, ne sprayez pas d'eau bénite sur votre ordinateur ou votre téléphone, mais par contre, vous pouvez le mettre dans du sel. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On Sortez vous embrasse couverts. fort. Sortez couverts. Des gros bisous. À la semaine prochaine. Gros bisous. Drag Diary.